Tadiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, on va apprendre à chercher des caractères chinois dans un dictionnaire. Avant de commencer, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, tu peux cliquer sur les liens pour récupérer mes guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement, apprendre à écrire les caractères et aussi 50 phrases pour voyager et manger en Chine. Et nous, on commence tout de suite. Alors, il existe plusieurs façons de chercher dans un dictionnaire chinois et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire parce que c'est un petit peu différent de ce dont on a l'habitude avec un dictionnaire français. Donc, il y a deux cas de figure. Soit le premier cas, on connaît le pinyin du caractère que l'on veut chercher. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du caractère Mao qui veut donc on prend l'exemple de ce caractère et on va le chercher dans le dictionnaire. Donc, on va faire comme un dictionnaire traditionnel. On va chercher directement par ordre alphabétique à la bonne page. On va chercher le mot que l'on veut. Donc, M-A-O. Voilà, là on est à la page déjà des MAO. Et donc ensuite, pour savoir comment sont classés les caractères, ils sont tout simplement classés par ton. Donc le premier ton est en premier, deuxième en deuxième, troisième ton et ensuite quatrième ton. Donc nous, c'est le premier ton. Voilà. Donc là, on a notre caractère Mao qui veut dire donc chat. Et juste en dessous, donc on a des mots d'exemple avec le même caractère. Donc par exemple, Mao jiao, miauler, ou encore Mao tuoyin, qui veut dire hibou. Donc ça, c'est la première façon de chercher dans le dictionnaire. On va le faire pour un deuxième mot, c'est le mot gui, comme ça. Donc ça, c'est si par exemple vous avez vu un caractère avec son pinyin ou que vous avez entendu quelqu'un le dire et que vous voulez le chercher. Donc on refait ça, on repart dans l'autre sens pour chercher le G, voilà. Donc là, on va chercher G-U-I. G-U-I. Voilà. Pareil, là, on a le premier ton. Nous, on va chercher le quatrième ton. Et voilà. Le caractère est juste ici. Donc, qui signifie cher, coûteux. Et donc, encore une fois, on a encore d'autres exemples de mots juste en dessous, si on veut en apprendre d'autres. Donc là, c'est la première façon de chercher dans le dictionnaire et la plus simple. Maintenant, si on a un caractère qu'on voit comme ça, dont on ne connaît pas le pinyin et qu'on veut chercher, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement chercher à savoir quel est son radical ou sa clé. Ici, le radical, il se situe juste là, au-dessus du caractère, c'est ce radical-là. Ce radical-là, c'est le radical de l'herbe. Et donc, on va se baser sur ce radical pour chercher dans le dictionnaire. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, on a en fait un sommaire où on a à chaque fois des catégories classées par nombre de traits pour les radicaux des caractères. Donc là, le radical de l'herbe, on a 1, 2, 3 traits. Donc 3 traits pour le faire. Donc on va chercher directement dans la catégorie des 3 traits qui est juste ici. On va chercher le radical qui nous intéresse. Voilà, il est juste là. Donc on va aller voir à la section 42. Donc ça, on peut passer, vous voyez, ça s'arrête juste là. Et donc, nous, on va aller à la section 42 directement. Donc, voilà, la section 42 avec le radical de l'herbe. Et là, en fait, il va falloir qu'on compte les traits qu'il y a en plus du radical sur le caractère. Donc, les traits de toute cette deuxième partie-là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est sur ça qu'on va se baser pour chercher le mot. Donc on en était à la section 42 et là c'est pareil, il y a des nombres de traits et nous on a dit qu'il y en avait 6, donc on cherche dans la section 6 traits, en dessous de la section 42, 6 traits et donc on va chercher notre caractère. Alors voilà, il est juste ici,
comme vous pouvez le voir. Donc là, vous avez un numéro à côté, 35, et là, vous allez tout simplement à la page 35. Voilà, page 35. Et vous cherchez votre caractère, voilà, et il est juste ici, cha, qui signifie thé en chinois. Et c'est pour ça donc qu'il y a le radical au-dessus de l'herbe, parce que il y a bien sûr des feuilles dans le thé. Donc ça, c'est la façon de chercher un caractère grâce à son radical. Je vais vous donner un deuxième exemple, comme ça peut-être que ce sera un peu plus clair pour vous. C'est ce caractère-là. Donc ce caractère-là, on va isoler à nouveau le radical ou la clé, comme vous voulez. C'est juste celui-là qui est à gauche. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 traits sur ce radical-là. Donc on va revenir au début, chercher dans les radicaux, voilà, à 5 traits, juste ici. Alors, voilà, il est juste là, ce qui nous renvoie à la section 21. Vous voyez, en fait, c'est assez simple, il suffit de prendre un petit peu le coup de main et on n'aura pas de problème. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la section en fait 122, c'est la page 21, je me suis trompée. D'accord, alors section 122, hop. Voilà, donc on retrouve ici notre radical. Et on a combien de traits en plus? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 traits en plus. On cherche dans la catégorie 5 traits. Et là, pareil, on trouve notre caractère. La page 218, donc c'est parti, page 218. Voilà. Et là, on retrouve notre caractère qui est juste ici, tian, qui signifie argent ou monnaie. Voilà. Donc ça, ce sont les différentes façons de chercher des caractères dans le dictionnaire. Si vous voulez apprendre les radicaux en chinois et pouvoir donc chercher des caractères dans le dictionnaire et savoir les écrire, cliquez sur le lien dans la description pour suivre ma formation sur l'écriture des caractères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous saviez déjà chercher dans un dictionnaire ou si cette vidéo vous a aidé. Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.